bienvenue sur la chaîne Tango Résine. J'ai l'impression que mon écran est à l'envers. Voilà, peut-être que ce sera mieux pour vous. Donc, bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de toujours me suivre et me soutenir. Vendredi, c'est le live du mois à partir de 20h30. Donc, j'aurai une grande nouvelle à vous annoncer. Soyez présents parce que deux nouvelles même, hein, une belle nouvelle et un concours. Donc soyez présents pour justement pouvoir noter ce qu'il vous faut pour le concours. Je vais vous montrer vite fait, parce que ça je l'ai promis, comment réaliser un dessous de verre ou une création, peu importe ce que vous avez choisi de faire comme réalisation, avec ces papiers-là. Ces papiers cartonnés qui viennent de chez Action. Donc j'ai fait un haul, hein, le haul Action que vous verrez sur ma chaîne. Juste 2-3 vidéos avant celle-ci. Voilà, donc j'ai utilisé ce papier, il est cartonné. Nous allons faire un fond noir parce que malheureusement le dos est blanc, mais il est suffisamment épais pour être en inclusion directe dans la résine sans avoir pour autant besoin de le plastifier. Ça c'est génial, c'est un gain de temps et aussi un gain d'argent parce que pas besoin d'utiliser des feuilles de plastifiage. Donc j'en ai déjà fait, hein, vous voyez, j'ai fait le dos en noir, hein, pour pas qu'on puisse voir justement le dos de la feuille. Voilà, mon dessous de verre étant carré mais avec les bords arrondis, j'ai donc prédécoupé ma petite feuille à la taille intérieur, on dit bien intérieur, quoique c'est encore un petit peu légèrement grand, c'est pas grave, je prendrai le temps de couper un petit millimètre. Voilà, alors nous allons le faire en plusieurs parties parce que même s'il n'y a pas le centimètre de coulée maximum de la résine, il faut que la première coulée puisse avoir le temps de sécher un petit peu pour pouvoir poser notre plaque cartonnée. Donc on va faire de suite, donc j'ai mélangé mon A, mon B avec, j'ai respecté le ratio. J'ai pour le noir, donc j'ai placé 10 gouttes de colorant noir, hein, on dit bien colorant et pas encre alcool, et j'ai placé aussi, sans mesurer, juste selon mes envies, de la poudre de pigment de chez DSS, donc le Black Pearl. Et puis voilà, selon l'intensité de noir que je souhaitais. Celui-ci est donc un noir bien intense. Donc c'est exactement, vous voyez, on ne voit pas, absolument pas le blanc de la feuille en dessous. C'est parfait. Donc je vais couler la totalité de mon noir. Je n'ai pas mesuré ce qu'il me fallait exactement en résine de mon moule. L'essentiel était que ça me fasse un fond. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais. L'essentiel, c'était de recouvrir le fond en noir. Voilà. Donc, je fais en sorte que ça passe bien dans les angles. Pour ne pas avoir de bulles d'air, je n'appuie pas pour ne pas rayer le moule, mais je fais en sorte que la résine passe partout. Ce petit outil, je vous l'ai mis aussi dans le haul. Je crois que c'est dans le haul d'Albe, donc c'est la vidéo juste avant. Mon mari l'a acheté pour lui et je vous disais que je n'avais pas voulu le prendre parce que j'en avais déjà un. Il est vraiment... Attendez que ça goûte pas de partout. Il est vraiment super parce que le bord comme vous pouvez voir est rond. Et donc il est en plastique, hein, il n'est pas en silicone. Et il est super pour pouvoir justement pousser la résine. L'autre côté, c'est un outil je pense pour les fimoteuses. L'autre côté, comme vous pouvez le voir, est un côté courbé et pointu. Mais moi j'utilise que celui-ci parce que je ne suis pas une fimoteuse, et celui-ci pour la résine et même pour le mélange, il est vraiment, c'est vraiment un très très bon outil. Il y a juste à le rincer à la lavette, terminé, il est réutilisable et c'est bien mieux que les bâtons de bois qui eux sont poreux. Donc forcément en laissant son bâton de bois dans le gobelet de résine, et ben ça va faire des bulles.
tout simplement, parce que le poreux va créer justement de l'air et faire des bulles. Le bois va absorber la résine, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser de bâton de bois dans votre gobelet de résine lorsque la résine repose. Voilà, donc là, voilà, c'est fait. Je vais attendre entre 8 à 10 heures que cette première coulée puisse durcir un petit peu, mais pas catalyser, durcir afin qu'elle soit caoutchouteuse. Et le fait qu'elle soit caoutchouteuse, ça va m'apporter une accroche. Et donc, en plaçant donc mon petit papier cartonné, mon petit tapis de carton à l'intérieur, l'accroche va pouvoir faire une adhérence, ça va coller tout simplement, ce qui fait que je vais bien ensuite appuyer, vous le verrez, on le fera ensemble, hein. Je vais appuyer pour que ça puisse bien coller et pouvoir effectuer ma seconde coulée sans que ça passe en dessous et que ça fasse des bulles. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour pouvoir placer ce petit tapis cartonné. Voilà, alors on se retrouve avec, on va donc tester, on va prendre un petit cure-dent, étant donné que ce sera sous le papier cartonné, on ne le verra pas trop au cas où je fasse une marque. Donc c'est légèrement, comme vous pouvez le voir là, caoutchouteux. Donc on peut maintenant placer notre petit carton. Alors normalement, j'ai coupé, mais j'ai peut-être pas encore assez coupé. Oui, effectivement, j'ai pas assez coupé. Alors ce que je vais faire, c'est le faire maintenant avec vous. Donc je vais reprendre un petit arrondi, voilà. Et je vais enlever juste la bordure du ciseau, soit grand maximum 1 mm. Je pense que ça devrait amplement suffire. Je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'ai pourtant pris mes mesures, mais j'ai 1 mm de décalage. Je pense que ça devrait le faire. Donc je refais l'arrondi étant donné que j'y ai touché. Voilà. Et ça devrait le faire. Pour ici, c'est pas... Écoutez, on va faire comme ça. Voilà. On va tâcher de bien le rentrer à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. On va légèrement appuyer, pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça gondole à l'intérieur. En dessous, il faut vraiment que ça reste plat. Voilà, donc là, la découpe est parfaite. Je vais m'amuser à bien passer mes doigts partout afin de pouvoir coller mon papier. On va attendre que ce fameux papier cartonné adhère bien. Donc disons que je vais attendre à peu près une petite heure de plus. Ce qui fait que la résine en dessous aura séché 1 heure de plus forcément. Et mon petit papier cartonné aura adhéré. Là vous voyez, je sens qu'il y a comme une bulle d'air. Mais ça c'est simplement parce que il y a peut-être un petit peu trop. Donc je vais écarter le moule pour laisser passer l'air. Voilà, parfait. Là c'est bon. Voilà, c'est peut-être parce que le papier était légèrement plus grand. Voilà, ça c'est parfait. Le papier va se coller. Le carton, parce que c'est du papier cartonné, c'est pas un simple papier, hein, va se coller à la résine et dans 1 heure, on pourra verser une couche transparente. Donc celle-ci, je n'y touche pas trop parce que c'est pratiquement sec, hein, mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus brillant que ce matin
parce que j'y ai fait un glaçage à la résine époxy, un petit doming, voilà, histoire d'avoir un petit effet bombé beaucoup plus joli que le plat. Vous avez une vidéo avec le doming, je vous mettrai en bas, en barre d'infos, vous cliquerez sur voir plus et vous verrez tous les liens avec les promotions, les partenariats et où je prends mon matériel. Vous verrez aussi le numéro de la vidéo pour le doming. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la dernière couche. Voilà, voilà. Alors là, je vais mettre ça comme ça au centre pour mieux travailler. Voilà. Donc nous sommes le lendemain. Ma feuille cartonnée, hop, il faut que je reste ici. Voilà, ma feuille cartonnée a bien adhéré à la résine qui était encore souple. Maintenant, elle est dure, donc c'est parfait. Je vais pouvoir couler donc ma seconde résine, ma seconde coulée de résine. J'ai attendu qu'elle débulle, donc ça fait à peu près 20 minutes qu'elle est en pause. Donc elle est un petit peu plus épaisse. Elle a eu le temps de se poser. Il y a encore un petit peu de bulles, mais bon, c'est pas plus que ça. Ça va débuller tranquillou. Voilà, je vais essuyer mon petit bâtonnet avec une lingette auto-nettoyante. Voilà. Alors, je vais couler la totalité de mon gobelet. Voilà. Pour pouvoir arriver jusqu'en haut. Alors, vous pouvez voir, j'ai pas plastifié. C'est vraiment pas utile. Pour ce carton qui est suffisamment épais, la résine glisse au-dessus. Le carton n'absorbe pas la résine. Vous n'avez absolument pas besoin de plastifier. Alors pour éviter justement le plastifiage, il faut vraiment avoir un papier carton de bonne qualité, bien épais, exactement comme j'en ai trop finalement. Je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout avec. Donc je disais qu'il fallait quand même de l'épaisseur, c'est comme le papier photo, je ne le plastifie pas parce que je prends du papier photo de qualité, ce qui fait que la résine glisse dessus, ne boit pas, c'est pas poreux. J'ai réussi à tout mettre finalement. Voilà. Donc non, je vais pas, parce que mon bâtonnet est un petit peu humide par la lingette, donc je vais pas récupérer le peu de résine qu'il y a, c'est pas gênant. Je ne voudrais pas mettre du produit dedans. Voilà, donc c'est vraiment à ras-bord, je ne peux même pas le bouger. Alors hier, il me restait un petit peu de résine, ce qui fait, il va falloir que je vois comment changer ma caméra de place, parce que là, je suis en dessous pour vous le montrer. C'est vraiment pas pratique, je ne voudrais pas que ma manche trempe dans ma résine en dessous. Donc j'ai, voilà, c'est vraiment pas facile de pouvoir se mettre comme il faut à la caméra. J'ai fait un petit doming, voilà, j'ai fait un glaçage. Voilà, donc c'est bien brillant, c'est très joli. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment ce papier, il est vraiment au top. Je suis très satisfaite et il y en a vraiment, il y en a pour un bon bout de temps parce que vous avez pu voir donc les différents motifs. Il y a fond blanc, fond rose, fond violet et fond noir. Voilà, et moi j'ai utilisé le fond noir. Le fond noir, oh là 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 là, oui, ma caméra a bougé, je n'arrive même plus à pouvoir, voilà, à pouvoir voir l'angle en fait. Je ne vais pas la remettre en place maintenant parce qu'on est en vidéo, mais il va falloir que je la remette en place après, je ferai un test. Donc voilà, c'est en train tranquillement de se mettre en place. Je vais pouvoir enlever le maximum, voilà, ça suffit bien. Bougez toujours,
éloignez-vous parce que ce n'est pas la flamme qui va débuler, mais la chaleur. Donc ça ne sert à rien, la flamme va plutôt vous brûler votre résine et vous faire des traces blanches. Et puis en plus, va faire fondre votre moule silicone et le coller à votre résine. Donc c'est vraiment des mouvements très rapides et hop, histoire de ramener de la chaleur et d'enlever les bulles. Voilà, terminé, on y est. Et puis on se retrouve pour... tout simplement pour démouler ensemble. Alors, nous sommes le lendemain. C'est bien sec. Alors, nous allons démouler ensemble. Alors, j'ai une légère petite trace. C'est dommage, mais elle ne se verra plus parce que je vais faire comme celui-ci. Je vais faire un glaçage. Donc, ça cachera la petite trace. Voilà. Donc, je montre le moule. Alors, j'essaye d'être... hop là. Voilà, c'est un moule simple, tout simple. Je le montre pour une copine, Alex, qui me demandait ce que c'était que ce moule gris. En fait, c'est juste la lumière. Hier, il faisait sombre. Et c'est vrai que ça paraissait gris. Voilà, c'est un moule tout simple. Amazon. Voilà, j'en ai pris, mon mari m'en a commandé par lot de 3. Donc c'est très bien. Ils sont super, ça fait des sous de verre un petit peu plus grands que la normale. Je vais vous dire combien ils mesurent. Et puis je vous le dirai après. Hein. Là, on va aller dans l'ordre des choses. Donc voilà, une fois que c'est démoulé, voilà. Donc il est superbe. J'essaye de vous montrer. Est-ce que vous voyez avec les reflets, là où il y a, voilà, on voit au centre, vous voyez une petite trace blanche. Bon, elle est pas mal, elle est sur la, elle est là. Elle se trouve pas mal sur justement la courbe argentée. Donc on ne le voit pas trop, mais selon la disposition du sous-verre, on la voit quand même. Ça dépasse, ça déborde un petit peu ici. Vous voyez, là. C'est vraiment dommage. Mais sinon, revenons-en à nos moutons. Le papier n'a pas absorbé la résine, ce qui fait que ça n'a absolument pas d'effet papier mouillé. C'est vraiment, il est resté tel quel. C'est vraiment génial. On voit bien ici, hop là, on voit qu'il a bien collé. Puisqu'il va vraiment falloir que je la change de place, cette caméra, ça m'énerve. On voit qu'il a bien collé parce qu'à l'intérieur, le papier n'est pas gondolé ou un peu penché, il est bien à plat. Voilà, donc c'est parfait de tous les côtés, c'est bien plan, c'est nickel. Voilà. Donc quand c'est comme ça, on peut laisser la transparence. Quand c'est vilain, on peint en or ou en noir, ou là, noir ou argent en l'occurrence, vu que ce sont les couleurs justement de la réalisation. Mais sinon, c'est vraiment nickel. Donc il n'y a vraiment pas besoin de cacher la jonction du noir et du transparent. Au contraire, quand on est comme ça, quand on regarde le profil, on voit le dessin en normal en fait, hein, et quand on est au-dessus, évidemment avec la résine ça fait un effet loupe, donc on le voit sous 2 dimensions et c'est vraiment sympa. Donc on va faire ensemble le glaçage tout simplement. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé ma résine, j'ai laissé reposer une fois 15 minutes, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai voilà, remis à reposer 10 minutes. Avec mon petit minuteur, comme ça. Là, c'est bien. Elle est mielleuse, mais pas trop. Et donc, elle est parfaite pour faire mon glaçage. Ça ne va pas couler de partout. J'ai aussi, comme vous avez pu le voir, là, c'est juste brillant, juste comme il faut. Et ici, vous voyez, c'est légèrement, très légèrement pailleté. Voilà. Et donc, j'ai rajouté, mais vraiment très très peu, hein, je dirais une vingtaine de petites... voilà, j'ai rajouté de la paillette. J'essaye de... Ça m'énerve, cette caméra qui a bougé, je ne comprends pas. Voilà, j'ai rajouté les paillettes que l'on trouve, les petites, comment ça, la poussière, voilà, la poussière de fée, là, je l'ai rajoutée, c'est celle qu'on trouve à Action, les petits carousels.
Donc voilà, on va pouvoir commencer gentiment. Donc ce que je fais moi, pour mes glaçages, je verse au centre. Voilà, j'ai pas tout mis évidemment. Je prends le petit bâton que je vous ai montré l'autre fois. Hop là, hein, que c'est pénible. Voilà. Voilà. Et j'étale bien jusqu'au bord. Il faut que ce soit quand même un léger dôme. On tire jusqu'au bord. Et vous inquiétez pas parce qu'on rajoutera, puisqu'il reste toujours dans le gobelet, on rajoutera de la résine au centre. Voilà, on tire bien sur les bords. Voilà, c'est totalement le glaçage des petites réalisations comme ça, les sous-verts et autres. C'est totalement différent des glaçages géodes où on a tendance à justement verser pas mal pour que ça fasse un vrai glaçage et forcément que ça coule sur le côté. Et quand c'est comme ça, on met de l'adhésif. Vous savez, les rouleaux de collants pour protéger les vitres lorsqu'on peint. Voilà, on met cet adhésif là en dessous, comme ça les gouttes qui tombent se collent à l'adhésif et pas à votre réalisation. Après, vous n'avez plus qu'à enlever l'adhésif et votre réalisation sur le dessous est restée nickel. Donc on continue, on rajoute, faites-en toujours un peu plus. Bon, alors moi j'ai mis que 10 plus mes 5 de B, ce qui me fait un 15, mais après vous n'en tenez pas compte, c'est par rapport à la taille de votre réalisation. Mais faites toujours en sorte d'avoir un petit moule de sortie à côté, comme ça si vous avez trop de résine, vous pouvez immédiatement faire une autre coulée dans un autre moule, un bijou ou autre, selon la quantité de résine qui vous reste en trop. Préparez toujours un petit peu avant. Voilà, c'est bien tiré sur les bords, c'est nickel. Donc maintenant, je vérifie bien partout. Et je finis de couler. Enfin, je ne vais pas tout couler parce que j'en ai vraiment fait beaucoup. Vous voyez là, la trace blanche, on ne la voit plus. Donc j'espère que ça n'en fera pas au séchage du glaçage. Normalement non. Je n'ai pas besoin de chauffer des bullets ou autre. Parce qu'elle n'a pas de bulle. On voit bien les légères petites paillettes. Voilà. On tire, on n'hésite pas à tirer à retirer bien sur le bord, de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, c'est parfait, ça ne coule pas sur les côtés, mon glaçage est fait. Je vois qu'ici, il y a un léger manque, donc je vais pouvoir voilà, remplir. Comme ça, je vais vous zoomer. Je pense que vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous surveillez bien, vous vous baissez à hauteur de votre réalisation, hein, les yeux à la même hauteur, pour pouvoir voir s'il n'y a pas des manques et si votre glaçage arrive bien au bord. Voilà, bon bah écoutez, c'est parfait. On se retrouve tout à l'heure pour justement la présentation de cette finition. Et puis, bah tout de suite. Alors, c'est parti, c'est fini. Donc ça, c'était celui que je vous avais montré.
Voilà, il est superbe. Voilà, il a malheureusement la petite trace blanche, mais bon, c'est comme ça. Ici, voilà, le dernier. Donc voilà, la trace qu'il y avait a complètement disparu grâce au glaçage. Je vais tâcher de zoom un peu plus. Déjà, je le pose là et je zoome. De cette façon, ce sera plus facile. Voilà. Donc, il est vraiment superbe. On ne voit plus aucune trace. Il est très, très beau. Voilà. Donc, je vais faire un lot de 4. Et puis, voilà, il sera mis sur le marché de Noël. Donc, vous pouvez voir évidemment dessous, voilà, le noir. Et sur les tranches, comme quoi ça a bien été fait, que c'est bien plat, il n'y a pas de souci. C'est génial, je suis très très contente. Et comme il me restait dans mon pot, alors on va mettre ça de côté. Et dans mon pot, il me restait un petit peu de résine, donc j'ai utilisé un tout petit moule, parce que j'avais très peu de résine. Hop, un tout petit moule. J'ai mis mon adhésif de masquage parce que j'ai coupé le moule pour avoir plus de facilité à démouler. Donc c'est le 3e ou 4e que je fais avec ce moule. Donc je vous montre. Un petit peu. Il n'est pas facile, vous voyez pourquoi quelquefois il est utile de couper son moule. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit glaçon. Un petit glaçon de cristaux. Voilà. Voilà les cristaux, ils sont très jolis. Il manque un tout petit peu de brillance, mais ils sont bien jolis. Donc vous voyez l'utilité d'avoir toujours un petit moule à côté afin de pouvoir faire une coulée sur un petit reste de résine. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un grand merci à tous les abonnés anciens qui sont là en permanence, qui like, qui partagent, qui commentent. Merci beaucoup pour votre gentillesse et surtout pour votre soutien à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux. J'espère que le contenu de ma chaîne Tango Résine vous plaira et que vous resterez parmi nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye, bisous bisous.